Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Oui au Doc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de l'école, je garde parfois des souvenirs d'ennui profond. Par contre, les sorties nature, une ou deux fois par an, eh bien, c'était ma bouffée d'oxygène. Et si on changeait de pédagogie pour l'inverser, c'est tout le propos du documentaire qu'on vous propose aujourd'hui à l'école de la Forêt. Coraline Molinier, vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. Vous avez suivi une classe pendant les 4 saisons, une classe qui s'immerge dans les bois et pas n'importe quelle classe. Voilà, donc c'est une classe d'enfants de 3 à 6 ans, hein, donc les âges sont mélangés, et donc une classe qui a lieu dans les bois, dans la forêt, pour 50% du temps scolaire, hein, donc c'est quand même une bonne partie de leur temps d'école. Ce sont en fait 2 classes, pour être plus précise, hein, qui se retrouvent mélangées dans la forêt, qui font partie d'une école, une école associative, l'école Montessori de l'Artois, près d'Arras, à Duisans. Alors le but est d'apprendre beaucoup plus que la connaissance des arbres ou des petites bêtes dans les cours d'eau. On va beaucoup plus loin. Voilà, évidemment, il y a un enjeu écologique très fort derrière, et moi, c'est ce qui m'a amené à ce film, c'est-à-dire que face à l'urgence écologique, je me suis demandé aujourd'hui comment on prépare les enfants à s'occuper de ces questions-là. Et moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'on les y prépare très mal, dans le sens où on est dans une société complètement déconnectée de la nature, et les enfants n'ont pas la possibilité de connaître cette nature, donc comment vont-ils pouvoir la protéger demain? Donc, c'est dans ce sens que j'ai découvert, quand j'ai découvert ces écoles de la forêt, j'y ai vu vraiment un potentiel de transformation fort pour notre société, pour les enjeux écologiques. Mais c'est vrai que ça va plus loin. Pour moi, il y a des enjeux vraiment politiques, philosophiques derrière. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, ah oui, ce sont des enfants qui jouent en forêt. Bon, d'accord, ils jouent en forêt, mais c'est à cet âge-là que le rapport au monde se construit, le regard qu'on va porter sur le monde. C'est également l'époque où une sensibilité au vivant peut se créer. C'est une école de la sociabilité aussi. Voilà, et on voit déjà les caractères. Vous avez filmé au niveau des enfants, hein. On n'a pas d'explication pédagogique, c'est vraiment les enfants qui portent ça. Et on les voit grandir. Tout à fait, c'est une école où on les laisse expérimenter le vivre ensemble, et les enseignants sont là pour les accompagner, les guider dans la communication entre eux, dans la connaissance d'eux-mêmes. Et en fait, c'est une école où on leur apprend à être bien avec eux-mêmes, à être heureux, pour être en mesure d'apprendre efficacement. Et on les voit grandir aussi tout au long du film. Voilà, j'ai vraiment eu à cœur de les filmer tout au long de l'année pour suivre leurs expériences et voir en fait quelles évolutions ils allaient vivre au fur et à mesure de l'expérience. Donc vous allez voir, il y a plusieurs personnages d'enfants qui font leur toute première rentrée scolaire. D'autres, au contraire, qui étaient dans d'autres écoles, ça se passait moyennement bien, qui arrivent dans cette école un peu plus âgée pour vivre une autre expérience. Et on va voir les différents enjeux qu'ils vont résoudre au fil de l'année. Allez, on plonge dans les bois à l'école de la Forêt. C'est là, il a pas à l'école. Ah ouais. Là, ça sera les chaussures et les chaussons. Là, le change. Là, on met d'abord le sac de forêt aujourd'hui ici. D'accord. On va leur montrer. Regarde. Je vais aller. Tiens, Elliot, tu vas te mettre sur un porte-manteau. Tiens. Je te laisse prendre tes affaires, Elliot, et revenir. Je vais prendre Seif. Maman m'a dit que t'aimais bien aller dehors, toi. Maman. Ouais, et que t'aimais bien courir. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, ce matin, on va aller dehors. Ça va être super. Allez, on y va. À bien tout à l'heure. Ouais, on va aller en forêt. Est-ce que tout le monde sait comment moi je m'appelle? Jennifer. Ouais. Quand vous avez besoin de moi, vous me dites Jennifer. Maman. Maman, elle va revenir à 4h30, moi.
D'accord? On va aller se préparer. On va aller mettre notre pantalon de pluie parce que du coup, il a plu. On va aller mettre nos bottes, notre manteau. Et on va aller visiter la forêt. Parce que le lundi, c'est école en forêt. On y va aussi le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Mais là, on va aller passer toute la journée dehors. Même la collation du matin, le repas du midi. Nous passons toute la journée en forêt. Donc, si vous avez vos combis au porte-manteau, alors on met sa combi au porte-manteau. Alors en fait, Nathanaël. Allez, on y va. Il cherche ses bottes. Allez-y. Vas-y, Anaël. Hop. bah toi tu te Regarde, on va aller se promener dans la forêt. D'accord, regarde. C'est ce qu'on dira à maman. On dira à maman qu'on a fait tout le tour de la forêt. Ici, c'est l'entrée de la forêt qui mène à notre campement qu'on va construire ensemble. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Non. J'ai le droit? Non. Vous voyez, il y a du rubalis blanc et rouge. C'est notre limite. Il est strictement interdit de passer derrière le fil. C'est un mur, on imagine un mur, ok? C'est stop ici. Nous, on a tout cet espace devant nous. Vous pouvez jouer partout par là où vous voulez. Du lagadou. Voilà du lagadou. Alors, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous savez ce qui va se passer ici pendant l'année? Il va voir un campement. Un campement. On va installer des rondins pour s'asseoir. Comme ça, on pourra manger tous ensemble ici. D'accord? Donc, au fil de l'année, vous allez voir, on va se construire une grande cabane ici. Alors, si c'est lourd, on va vous aider. Venez les filles, remontez. Allez. On y va. Est-ce que tu as des affaires de rechange? Alors, on fait un beau cercle. C'est bon, je vois la pris des renards. Comme c'est la fin de la journée, qui a envie de partager comment il se sent? Comment s'est passée ta journée? Tu te sens bien? Moi, je me sens bien. Toi aussi? Moi, très joyeux. Moi, ils passent Une bonne journée. On lève Moi la main. aussi, une Attends. très bonne journée. Elliot lève la main. Vas-y, Elliot. Je suis content. T'es content, Elliot, de ta journée? T'as passé une bonne journée, Joanne? Qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui? Jouer dans la forêt. Jouer dans la forêt? Alors vas-y, Milo. Moi, je me sens triste dehors des fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes triste, Milo? Parce qu'il y avait des épines sur les feuilles. Ah! Ça me piquait. Comment tu peux faire pour pas te faire piquer par les ronces? Bah, il faut mettre la capuche et les mentons de chat. Il veut que tu mettes en fait tes manches sur tes mains et ta capuche. Oui, C'est la pour pas solution se- d'Elliot. Pour pas que je pique. Et moi, est-ce que j'ai le droit de dire comment je me sens? Oui. Oui? Oui. Eh ben, moi aussi, je me sens très contente. C'est une super journée.
Moi, je me sens un petit peu triste. Pourquoi? Partir. Ah bah oui, ah bah on peut pas dormir à l'école. Hein. Je peux pas du tout. Ça a été. Oui. Alors, tu as fait quoi aujourd'hui? Oh, ben regarde, maman elle est revenue. C'était pas évident pour lui la première fois. Mais bon, Première fois, oui. il a quand même réussi à jouer en forêt, il a quand même réussi à aider les copains, il a réussi à dormir, à manger, donc on va le laisser On va prendre laisser ses s'adapter, repères. prendre Ouais. ses repères. Ouais. On revient demain à l'école? Oui. C'était bien? Oui. Oui. Très bien à l'école? Bah tu vois. Allez. C'est bien. Tu vois maman ce matin t'a déposé, mais maman elle est revenue. Ah, je l'ai fait à l'envers. Arrête. Marron. Marron. Et des où? Ah, il y a des champignons. J'ai en trouvé. Oh mince, des champignons. Je vais mettre les champignons dans ma maison. Je vais faire cuire. Je vais les faire cuire, pas cuire sur ça. Je vais les faire cuire. Je pense pas que... Ah, j'ai trouvé les champignons. Pas trop. Regarde, il est là. Attendez, je vais la récupérer. Et puis Milo, on est d'accord, on respecte la nature, hein. C'est important. Les insectes, moi. Bah si tu les aimes pas, t'as le droit de pas les aimer, mais il faut respecter quand même la nature. Ici, t'es chez eux. Hein. C'est comme si toi, il y a quelqu'un qui vient chez toi dans ta chambre et qui te prend et qui te met hors de ta maison. T'aimerais pas ça? Et moi, je vais partir avec Léonie. Tintin. Rentrez, c'est qui? Milo. Et tu peux appeler Fatima? Fatima! Tu pourrais aller la chercher quand même. Oui, je vais courir. Fatima! Je crois que ça va aller pour un moment. C'est qui? C'est Léonie. Personne peut me voir. Comme bien Léonie, mais comme Léonie n'est plus ma copine. Tu viens, Milo? On va discuter un peu. Viens là, viens. Allez, installez-vous. Viens là, Milo. Installe-toi. J'aimerais vous voir un petit peu là, tous les deux. J'ai vu que tu avais pleuré, Milo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais triste? Oui, Et tu étais triste pourquoi, en fait? pour jouer avec Léonie et Sibylle. Toi, tu voulais jouer avec Léonie et Sibylle. Et tu penses qu'elles n'étaient pas d'accord? Moi, ils n'étaient pas d'accord. D'accord. C'est bien ça. C'était bien ça, quoi? Ça fait 2-3 jours qui nous énerve un petit peu. Alors, c'est pas lui qui est énervant. C'est son attitude, t'es d'accord? Ouais. Ouais, c'est pas la personne. C'est ce qui Ma fait, attitude, qui agace. elle est bien, ma attitude. Qu'est-ce qui t'agace chez Milo? En fait, il nous suit tout le temps, qu'on part quelque part, il est encore avec nous, qu'on dit s'il te plaît Milo, arrête. Bah il dit si. En fait, c'est difficile pour toi d'entendre qu'elles n'ont pas envie de jouer avec toi, les filles? Oui, c'est difficile pour moi. Donc moi, j'entends que tu as besoin qu'ils vous laissent jouer.
D'accord, d'accord. Aujourd'hui, Ça- peut-être demain, je voudrais bien qu'il joue Ça, avec nous. non mais ça s'entend. Par contre, ce que tu peux expliquer à Milo, c'est que c'est pas parce que tu veux pas jouer avec lui. Que je suis plus son copain. Exactement. Ça, il a besoin de l'entendre. Et Milo, en fait, toi, il faut que tu acceptes que parfois, Léonie, des fois, elle a envie de jouer et que tu fasses partie de son groupe pour jouer et que des fois, elle n'est pas disponible pour jouer avec toi. C'est important de respecter le besoin de chacun. On ne peut pas forcer Léonie à jouer toujours avec toi, Milo. Tu comprends? Du coup, ce que je te propose, c'est que on va trouver d'autres enfants avec qui jouer. Par contre, Léonie, c'est un être humain, Milo. Hein. Il a le droit au respect, hein, par contre. C'est pas un pantin que tu envoies partout dans la forêt. Je préfère que tu lui dises, écoute, Milo, là, je veux pas jouer avec toi, je suis pas disponible. Plutôt que tu lui dis, va chercher quelque chose à l'autre bout de la forêt, puis que vous partez en courant dans l'autre sens. Ça, c'est un manque de respect pour Milo. Tu vois? Et du coup, ça, je suis pas OK avec ça, d'accord? C'est OK pour toi, Milo, aussi, de faire un effort, Milo? Faut que tu acceptes aussi, hein. Allez, tout le monde se trouve un petit coin dans la nature. Tout seul, Louis, faut se trouver un petit coin dans la nature tout seul, mon grand. C'est un temps de connexion avec la nature, c'est un temps pour soi-même. Prenez un temps pour vous. Des fois, je sens que la nature, elle a mal. Et elle se sent pas bien. Quand elle se sent pas bien, j'ai mal au front. C'est à 4 ans, j'ai eu ça, je sais pas pourquoi. Toi, je vais devoir enlever un petit peu de ton lierre. Quand même, parce que ça va trop t'étrangler. Et voilà. C'est bon, ça te fait moins mal? J'étais contente de pouvoir communiquer avec la nature, mais et aussi je me sentais un petit peu moins seule. Je crois pas qu'ils sentent ça, les adultes. Je crois pas qu'ils sentent ça, eux. T'es fatigué, mon Milo? Voilà. Ben oui, Ça va tout seul. Non, allez, attends, j'arrive. Vas-y. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que toi, tu as envie de le faire? Alors attends, c'est moi qui me décale et c'est toi qui t'installes correctement. Attends, non, alors c'est important, il faut travailler ta main. La main là, il faut qu'elle travaille. T'as des doigts ici, hein. Je les pose ici.
ressemble à un animal que tu connais déjà ou pas? Non, t'en as jamais vu? C'est moi, je le connais, moi. C'est vrai? C'est un loup-garou. Là, c'est un petit chat. Ah ouais, c'est un chat. Un chat. C'est un chat. Les loups-garous, ça n'existe pas. Non. Alors, ça va les grenouilles? Ouais. Alors, donc moi, je m'appelle Olivier. Donc, je suis photographe, en fait. Je suis photographe et guide nature dans la forêt. Donc, c'est moi qui ai mis les photos ici tout autour de votre campement. Donc, les animaux sauvages... pourquoi on n'arrive pas à voir les animaux dans la nature? Bah oui, donc il y a certains animaux qui ont un peu peur, donc la journée, ils se cachent. Mais qu'est-ce qu'ils laissent, les animaux, aussi, par terre? Des traces d'empreintes d'animaux. Des empreintes d'animaux. Et donc, si on cherche, dans la nature, on peut trouver des indices, des chemins, des traces. On appelle ça pister les animaux. Donc, un peu plus tard dans l'année, vous allez venir avec moi dans ma forêt et on va essayer d'aller découvrir les grands animaux qu'il y a dans ma forêt. Cette petite enquête, ça va nous permettre d'apprendre à vivre aussi avec les animaux. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul à vivre ici dans la forêt, on vit aussi avec les animaux. Ça va? Ça va? Les empreintes. T'as vu? Ouais. À votre avis, ça appartient à qui, ça? Ça appartient à qui, ça? À un chien? Alors, ça appartient à qui, ça? À qui c'est la grande empreinte Ça appartient à qui qui? ressemble à un chien? Au renard? Non, plus gros que le renard. Le loup, oui, bravo, c'est le loup. Alors on essaye de trouver la photo du loup? Baptiste, le gros bout de bois, on va le mettre comme ça. On va mettre solidifier, je sais plus comment on dit, pour solidifier la cabane. Ouais, pour solidifier quoi. Oui. Non mais j'ai une idée. En fait, on va planter les bouts de bois dans le sol, tout le tour, et on va faire un toit. Oui, c'est écrit interdit, propriété interdite. La bordade! Mais la bordade, ici c'est l'école, hein. Il travaille, on bosse, hein. Ça va, t'es pas chef un peu? Eh non, mais c'est moi toujours le chef de cette cabane et le chef des troupes. Allumez le feu! Allumez le feu! Pourquoi on va en forêt? Pour jouer. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça nous apporte de jouer? Ça nous apporte du bien. Du bonheur, du bien. Ok, quelqu'un veut dire autre chose. Pourquoi on aime bien aller en forêt? Bah, c'est à toi que je pose la question. En fait, moi, j'aime bien la forêt pour aller dans la cabane avec la limite. Là. Ah, la nouvelle cabane? Oui. Ouais. C'est là où t'aimes bien aller jouer? Oui. Pour prendre des trèfles, Donc, à feuilles, donc de toucher et de cueillir, de chercher des hérissons. de chercher des hérissons, donc être au contact des animaux. Attends, Joanne. Attaquer les orties. Ah ouais, donc faire des barrages, ouais, taper les orties pour que ça fasse des petits chemins, c'est ça? Alors, vous m'avez dit que ce que vous aimez bien dans la forêt, c'est qu'en fait, ça vous procurait de la joie et du bonheur. Pourquoi? Parce que vous aimez jouer, vous aimez toucher, cueillir, chercher les animaux, regarder les insectes, construire une cabane. Donc moi, j'ai l'impression aussi que quand vous êtes dehors, en fait, vous allez chercher dans votre tête et dans votre cœur ce que vous avez envie de faire. Eh bien, je vais vous dire un secret, moi. Le fait que vous appreniez à écouter votre cœur, à vous connaître vous-même, en fait, ça vous donne beaucoup d'envie de travailler en classe quand on y est. Par exemple, des fois, Joanne, elle apprend les lettres, et puis Louis fait des maths à côté. Ils font pas forcément la même chose. Et c'est ça qui est chouette, c'est parce qu'en fait, on fait ce que nous, ce que vous-même, vous avez envie de faire. Et c'est ça qui vous fait aussi progresser.
Alors. Ça vient bon, système décimal, c'est OK. Chaîne 200. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous avez vu? C'est congelé. Oh, il est tout blanc. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait un méchant, tu as tout glacé. Ah, tu penses que c'est un méchant qui a tout glacé? C'est le Un temps. méchant de la glace. C'est le temps. Pourquoi c'est tout blanc? Ah, pourquoi c'est blanc? Alors, pourquoi c'est blanc, Milo, à ton avis? Parce que je crois qu'il a glacé. Ah ouais? Et pourquoi ça a glacé? Parce qu'il a neigé. Regarde, regarde. Alors, il n'y a pas neigé cette nuit, mais par contre, cette nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait très très froid. Les températures, elles sont descendues à peu près à -1, -2. Et du coup, si on prend de la glace et qu'on frotte sur la main, qu'est-ce que ça devient? Ça devient quoi? De l'eau. Ah ouais, alors la glace, c'est quoi? De l'eau. Ben, de l'eau qui s'est solidifiée par le froid. Moi, avec mes pieds, j'ai cassé la glace. On a cassé l'eau qui était congelée. Ah, c'est bon, ça va. On a décongelé. Je vais souffler. Je vais être toi, Chris. Oui, je suis le commandant. De qui? Commandant du camping-car. C'était ma place. Bah, comment tu peux lui dire? Lucien, j'ai envie. Je vais t'attraper avec mon bâton sinon. Voilà, de pirate. Ah, en fait, on peut pas menacer. Hein. Si tu dis sinon je te tape avec un bâton, t'es dans la menace. Mais Tu peux pas obtenir quelque chose en menaçant, ça c'est pas possible. On n'est pas dans le respect de l'autre. Lucien. Essaye de te faire comme moi. Et ça, j'ai de gorille. De boulon. Oui, maman, laisse pas. Ok, boulon. Il se réveille, il y a le soleil. Ok. Oui. Coucou les bébés. L'heure de se réveiller. Allez. Elle a un garçon. Non mais une robe. Lui. On dit lui. Lui. Regarde sa nouvelle robe. Lui, elle aussi. Lui aussi. Jules et Thiago, ça va? Oui. Jouer à quoi? À la pâte patrouille. Vous êtes OK tous les deux pour jouer ensemble à ce jeu? Oui. Oui. Ouais. D'ailleurs, je voudrais faire un petit point avec vous, les garçons. Vous vous souvenez que souvent, il y en avait un qui décidait tout le temps? Comment ça se passe maintenant? S'il veut pas, eh ben moi je joue au même jeu que lui. Bah, ou alors, si toi, tu veux pas jouer à son jeu, il faut trouver une solution ensemble. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez trouver Mais quand moi, vous je n'êtes joue pas d'accord? à ces jeux. Tu joues jamais à ces jeux maintenant? Non, parce que c'est des trucs que j'aime pas. Si je lui, lui il veut- dis, il c'est veut- lui de choisir. Ah, c'est lui qui choisit? Ouais. Ah, mais Thiago, aussi, Thiago, ça serait pas toujours juste si c'est toi qui choisis tous les jeux, hein? C'est important aussi, Jules et Thiago, de faire ses propres choix. Parce que quand vous allez être plus grand, il faut que vous fassiez ce que vous avez envie Quand de on faire. sera plus grand, notre métier, ça sera débroussailleur. Ah, t'as envie de faire des broussailleurs? Ah ouais, bon, non, tu verras, la patte patrouille, t'arrêteras. Bah, pompier, c'est un métier, ouais. Eh ben, si c'est à l'intérieur de toi, dans ton cœur, si c'est ce que tu as envie de faire, eh ben, tu vas voir, tu vas être hyper épanoui. D'accord? C'est hyper important de faire ce qu'on ressent au fond de ce corps aussi. D'accord? Et pour ça,
Pour ça, on apprend maintenant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours suivre l'autre. Si vous vous entendez pas sur un jeu, c'est pas grave, vous avez d'autres personnes. Voilà, c'est bon, Lou. Bah, tu sais, tu vas l'essuyer avec la serviette, tiens. On doit prendre ma place. J'ai pas encore lavé mes mains. Je sens rien comme ça. Bon appétit. Je suis pas content là quand t'es Léonie. C'est fini. Viens, on va dans une autre maison. Aïe, aïe, tu me fais mal. Je veux jouer papa et maman tous les deux avec toi. S'il te plaît, Fatima. S'il te plaît, on va dans une autre maison. S'il te plaît, Fatima. Est-ce que tu te rappelles que Jennifer elle a dit des fois on peut jouer avec d'autres copains des fois. Et elle a dit c'est pas parce que Fatima joue avec une autre personne qu'elle est plus ta copine. Et en plus, moi, je suis la copine aussi de Fatima. Et des fois, on veut passer des moments tous les deux. On joue, papa et maman, s'il te plaît. Laissez-moi. Mais s'il te plaît, c'est pas un mot, on doit forcer les chants. Tout le monde est pire que moi. Voilà, il a une épine là qui tape là. J'ai dit mon fils dort. Maman dans ton lit. Dans mon lit. Dans ton lit, c'est ça. Ton lit. Oui, il a fait dans mon lit. On dans la télé. Tu veux quoi, Papatrouille? Non, on est dans le match. Pas Papatrouille. Non, j'ai dit le match. Ah, le match. Bon, on va aller en voiture. Allez, je vais t'habiller. Allez, habiller. Allô, papa? Allô? Les enfants, je viens pas la forêt. Au revoir, la forêt. Au revoir, la forêt. À demain, on lui dit. On dit à demain. Hop là. Je vais être tout propre comme un mineur. On va attendre les copains. N'hésitez pas à regarder, à chercher par terre. C'est une bonne période pour trouver des bois de cerf. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est la seule forêt où on peut voir du cerf. Alors, t'as vu quoi? Ici. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est ça. Regarde, ah oui. Hein. Regarde si on la met à côté, c'est quoi? Un sanglier. Ah, on a trouvé. Tu vois bien les deux pointes ici, les deux sabots de devant, et puis les deux sabots de derrière. T'as vu? Et demain, quand les lions et les tigres ils vont venir, je vais lui donner à manger. Ouais, mais ici, dans la forêt de Mormel, ici, on n'a pas de lion, on n'a pas de tigre. L'eau des ruisseaux, c'est bien aussi. Hein. Elle a trouvé un bois de cerf.
Wow. Super. Venez voir les copains, venez voir. Trop content. Viens, traverse. Moi, j'ai envie d'en trouver un. Mais c'est rare de trouver des boîtes de serre. Une fois, j'ai trouvé des boîtes de biches, mais... Des bois de biches? Oui. T'es sûr? Bonjour la mouche. Ça va? T'as eu froid pendant l'hiver? Ah, Cloporte. Tu vas où? Tu vas à l'école? Tu cours le marathon? Le marathon de Cloporte? Et on dirait que c'est de la poudre d'argile qui fait cet arbre. On fait une île, Colin. Regarde, on creuse, on est en train de construire une île. Non mais vous avez creusé tout le truc là. Attention, Denis là, regarde, il y a de l'eau. Mais c'est une rivière qui se baigne, On il peut- est genre, on peut- moi l'eau il y a Léandre, pas. est-ce que vous avez réussi à discuter avant de faire tous ensemble là? Parce que le projet, il est commun. Est-ce que vous avez réussi à parler pour vous mettre d'accord? Oui. D'accord. C'est ça aussi l'intérêt de jouer librement. De pouvoir aussi trouver sa place dans un groupe et de se sentir bien. Il y a encore de l'eau? Oui. Oui? Oui, comment? S'il te plaît. Et moi je vais aller chercher. Ah bah Je vais super. en mettre dans mon castor et après. Je vais aller noyer super. maman, l'insecte. Et moi j'ai un petit. T'as pas de ton Nathanaël. Les canards! Les canards! Ah, il y a la canne! C'est pas les canards, c'est une canne et un canard. Voyons. Voilà! Ah, je vais dormir. Ah, c'est elle. Pas le Deux fois là? Ah, c'est elle. Pas le Est-ce que vous voulez qu'on lise l'histoire de Drôle de Sieste? Vous êtes prêts? Oui. Ding dong. Deux. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dois trouver? Je sais Il pas. te manque quoi pour finir le rectangle? Alors, des petits mouvements, d'accord? Faut être patient. C'est comment il s'appelle ton triangle? Triangle et équilatéral. D'accord, Nina? Voilà, ici. Voilà. Devant, derrière, tout doucement. Reste concentré. Voilà, tout doucement. Armand, est-ce que je peux te faire confiance avec Lassie? Oui. Super! Ça coule! Franchement, bravo, hein! Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui. Ah, bravo, hein! Vous pouvez voir, hein. Ah, les petits bateaux, c'est les petites noix, là, regarde. Dedans. Waouh, regarde tous les copains! Dis bonjour! Tu vas dis ta super armure à tout le monde? Quelle aventure! Ouais. Eh ben, une super aventure. Oh là, super aventure! Pas compliqué. Il va nous raconter Milo ce qui lui est arrivé à sa main. Je raconte? Je suis tombée sur du bout de verre. Je suis trébuchée sur la valise. Après le verre s'est cassé et je suis tombée sur le verre. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis allée aux urgences, T'es allée aux urgences? à l'hôpital.
Bon, ben, on est content de te voir. Tu prends soin de toi, hein? Je viens de la voir. Doucement, doucement, doucement. C'est beau. Attention à ces petites pattes. Ah, il y a Mon compagnon. Montre-moi où est ta centaine dans ce nombre-là, 6142. Montre-moi où est la centaine. Ah, regarde. Donc ça, c'est des centaines et ça, c'est des unités de 1000. D'accord? Donc combien tu dois enlever de centaines? Une. Alors, vas-y. Ok, donc maintenant, on va compter. Donc 7469 moins 6142 est égal. 4, 2. C'est mieux. Comme ça, c'est moins lourd. Un feu. Un feu ou un football. Ou un foot. Ouais, foot. Fourmi. Comme Four. un four. Regarde, tu peux toucher. Tu touches, Milo? Et là, regarde, on va toucher le Serpent. serpent. Bien. C'est quoi ça? Alors, t'es prêt? Tu regardes bien? Regarde. Et le bleu, tu dois le mettre en face. Ah, mais regarde d'abord. Parce que là, je peux pas le mettre comme ça, regarde. Ça marche pas. Du coup, Ou alors c'est en face. Là, il faut que tu me mets en face, tu me trompes. Maintenant, je suis sur l'écran. Amérique du Sud. Ah non, là tu as dit. Du Sud. Non. Si. Amérique du Nord. Nord. Et. Oui. Il dépasse ton truc. C'est le buste, vite. Est-ce que tu viens de cette classe maintenant? Non, je viens observer. Tu vas venir chez l'école? Oui, l'année prochaine. C'est mes mots préhistoriques. J'aime bien ces mots préhistoriques. Histoire de France, préhistoire, volcan. alors Leandro, du coup, l'année prochaine, t'es chez les plus âgés. Du coup, t'as eu un petit temps d'observation. Alors, comment tu t'es sentie? Bien. C'est différent de chez nous? Il y a les expériences, il y a plein de trucs intéressants. Intéressant. Qui t'ont donné envie? Bah, ça, c'est chouette. Tu te souviens quand t'es arrivée à l'école? Tu te souviens un des premiers trucs que tu m'as dit? Tu m'as dit, moi, dans mon ancienne école, je courais partout et j'allais me cacher sous les tables. Tu te souviens? T'aimais pas être en classe, hein, au début. Tu te souviens? Moi, j'ai l'impression maintenant que tu trouves beaucoup de plaisir à travailler. T'as vraiment envie d'apprendre des choses. T'as envie de savoir lire, t'avances en maths, tu dis que t'aimes bien, que tu prends plaisir. Je vois quelqu'un qui a plein d'idées, qui s'intéresse à tout, qui est très curieux. Alors bravo, bravo pour ça. Mais non, on va jouer tous les deux avec Milo. C'est longtemps que j'ai pas vu Milo en plus. C'est lui, c'est longtemps qu'il m'a pas vu.
faire des dessins. Café! 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 La bataille! Elle est où, Léonie? Vous étiez pas avec Léonie? Ah, elle est là. Oula, ça a pas l'air d'aller. J'ai pas trop de copains. J'ai pas de copains chez les grands. T'as l'impression de pas avoir de copains chez les grands? Oui. Et c'est vrai ça, aussi. J'ai pas de copains chez les grands, c'est vrai. C'est vrai. Et au niveau du travail, Au niveau du travail, j'aime bien. t'aimes bien? J'aime bien travailler. Par contre, c'est encore difficile dans les relations aux autres, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as essayé d'aller vers les autres, de voir avec eux comment tu pouvais jouer avec eux? Je peux pas, j'ai la trouille. T'as la trouille? Ah, qu'est-ce qui te fait peur? Parce que à chaque fois que je demande, ils disent non. À chaque fois que tu demandes, tu dis non? Oui. Tu te souviens, quand tu étais au début d'année chez nous, tu avais Sybille et Fatima. Il n'y a personne qui pouvait rentrer dans votre trio. En fait, tu n'accueillais pas aussi les autres. Au début, c'était difficile. Et maintenant, c'est moins difficile. Ouais, mais du coup, maintenant, il faut que tu apprennes, toi, à aller aussi vers les autres et à leur demander. Est-ce que tu veux qu'un adulte puisse t'aider à entrer en relation avec les filles? T'aimerais bien ça? Oui. Tu sais, on est là pour ça aussi, tu vois. Est-ce que des fois, tu te balades toute seule ici, là, dans la forêt? Mais toute seule, hein. Est-ce que tu l'as déjà fait, ça? Non? J'ai trop peur. Tu sais, t'es pas la seule à avoir peur, hein. Il y a beaucoup d'adultes qui ont peur d'être seuls chez eux. Ou même pas chez eux, hein, qui ont peur d'être seuls. Tu sais ce qu'ils font quand ils sont tout seuls à leur maison, parfois même? Enfin, ils allument la télé ou ils mettent de la musique, comme ça, ils ont l'impression d'avoir quelqu'un, d'entendre une voix. Sauf que passer des moments un petit peu toute seule, c'est aussi apprendre à se connaître. Être tout seul, ça permet de savoir ce qu'on a vraiment envie aussi, ça. Pouvoir écouter son cœur. Bon, en tout cas, je trouve que tu as passé une belle année. Je trouve que tu as beaucoup évolué, d'accord? C'est ça qui est important. Mais pas évoluer, je parle pas de scolaire, en fait. Hein. Je parle pas du travail, mais de ce que toi, tu fais pour toi. D'accord? Après, on va mettre sur la planche. Ouais. On fait de la soupe au gâteau. Ah, voilà. Café. Ah oui, moi je veux bien un café. Café. Il est trop chaud là, Seif. Regarde, j'en ai viens, même ça. Regarde, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Lui. C'est lui. C'est lui. Il a pris la crêpe. Coucou, Jo. Après, vous allez faire Bah, on cherche des copains. pour moi. Pour Léonie. J'aime bien. Pour faire quoi? Ben, pour rencontrer des gens et apprendre à se connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Oh, moi, j'en sais rien. Bon, il y a plein de choses que t'aimes, mais moi, je sais ce que t'aimes. Moi, j'aime les cacahuètes. Toutes multicouleurs. Et les couleurs, elle aime toutes les couleurs. Vas-y, toi, Olivia. Bah, moi, j'aime le jaune et j'aime les choux de Bruxelles. Moi, j'aime toutes les couleurs. T'aimes les couleurs. Ah, multicolores aussi, tu vois, vous avez un point commun. Bon, ben voilà, bon, du coup, Jay, tu pourras venir lui parler et puis peut-être que vous arriverez à encore plus d'avoir de points Encore communs. d'autres personnes. Bon, allez, on y va, on va voir d'autres personnes. Tout le monde. Ah, Mon truc romain. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime bien les poules. Je pense que je viens de me faire 2 copains. Déjà, quand je suis arrivée à l'école, je me suis dit, il faut que je me fasse des copains et des copines. Au début, ça a été difficile. Mais à la fin, d'abord, j'ai trouvé le Jake, tu vois. À un moment, j'ai dit, bah, si je reste avec lui tout le temps, je ne peux plus rien apprendre, en fait, avec lui. Et bah, maintenant, j'ai beaucoup de copains-copines, hein, comme en fait. Ouais. Justine, j'ai vu une cabane. Oh, on va faire une cabane là-bas. Hop. Charlie, qu'est-ce que t'aimes? Tada! Regarde.
Allez, au boulot, les filles. Allez, au boulot. Est-ce que vous aimez l'école, vous deux? On aime toujours l'école. Vous aimez toujours l'école? Je fais un petit peu timide. J'aime bien toujours. Tu fais un peu timide quand tu arrives à l'école? Toi, tu veux toujours venir à l'école? Ouais, t'aimes bien? Si vous aimez l'école, eh ben, c'est super parce que c'est le but de la première année. La première année, c'est aussi pour se faire des copains. Oui, Et puis, apprendre à communiquer avec les autres et aimer l'école pour avoir envie de travailler et avoir envie d'apprendre. Parce que vous travaillez bien. Hein. Bah oui, maintenant je travaille moi. Bah oui, maintenant tu travailles. Mon frère ne travaille pas lui. Bah c'est normal, il est bébé. J'ai que des maillots de bain petits pour les bébés. Bah oui. Et bah j'en ai un qui me joue avec tout le monde. Ouais. C'est vrai, bah, c'est tout mon chat. En tout cas, du coup, pendant ces 2 jours, il s'est éclaté. Ouais. Bon, bah lundi, un beau week-end. Lundi. C'est le dernier jour de l'école, c'est le dernier jour de la forêt et on va rendre à la nature ce qui lui appartient. On était là, on s'est installé, on a emprunté la nature et on va ranger le campement. Je vous dis merci parce que moi aussi ici j'ai grandi. Et en fait on va prendre une image. Donc on va imaginer un arbre. L'arbre a ses racines. Les racines, on va imaginer que les racines, c'est quoi? Bah, c'est la famille, les racines. C'est quand vous naissez, les parents s'occupent de vous pour qu'ensuite, le tronc puisse sortir de terre. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous arrivez chez nous. Et nous, ici, on fait en sorte que ce tronc pousse gros, solide. Et puis quand vous arrivez chez les grands, bah, vous, normalement, si nous, on a bien fait notre travail, hein, Karine, eh ben, vous êtes bien solide et vous pouvez grandir, grandir, grandir. Tout ça pour dire que moi, j'étais ravie, en tout cas, de construire cette base. C'est important, cette base, parce que la base qu'on est en train de mener ici avec vous, elle vous permet d'être assez fort pour affronter la vie. Et ça, c'est important. Et dans cette école, on essaye d'y travailler. Vraiment. Bah, pas mes enfants, moi. Bonnes vacances la forêt. Au revoir la forêt. Coraline, vous avez donc réalisé ce documentaire. Qu'est-ce que deviennent les enfants quand l'expérience se termine? Donc là, cette école propose une scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans, donc c'est-à-dire jusqu'à l'entrée au collège, en sachant que dans la deuxième classe, la classe des 6-11 ans, on est dans la classe des grands, il y a moins de temps en forêt, on repasse quand même sur des apprentissages en classe plus classiques pour 75% du temps. Et ensuite, c'est des enfants, pour la plupart, qui rentrent au collège et qui se réadaptent au système classique. Ça doit être brutal quand même, non? C'est brutal, mais c'est vrai qu'on leur a construit cette base, en fait, c'est-à-dire une capacité de s'adapter, une capacité de communiquer, et donc on pense dans cette école qu'ils sont mieux armés ensuite dans la vie pour affronter toutes les situations.
Alors, ce n'est pas une expérience unique dans l'Artois. Ça se fait aussi ailleurs en Europe. Rapidement, on est en avance. Au contraire, on est en retard. Alors, en France, on est à la traîne. Il doit y avoir une vingtaine d'écoles qui fonctionnent un peu comme celle de Duisan, mais qui sont uniquement des écoles privées pour l'instant. Dans le public, c'est en train de se développer. C'est intéressant. Pour l'instant, il y a des initiatives jusqu'à une demi-journée par semaine. Mais c'est vrai qu'on est encore très loin de pays comme le Danemark, où par exemple 20% là-bas des écoles maternelles sont des écoles en forêt. Donc ça fait partie intégrante du système éducatif public de nombreux pays européens. Merci beaucoup pour ce beau film et pour cette réflexion et pour cette préparation des enfants aux enjeux du futur. Et pour nous, eh bien, à très bientôt pour un autre Oui au Doc.